Bienvenue sur le podcast. Merci. Guylaine Tremblay, alias Fée. Oui. Une artiste québécoise, bien d'ici. Je suis bien heureuse de te recevoir chez moi. Merci. Avec tes œuvres là, qui complètent mon décor. D'ailleurs, ça matche super bien. Ça s'agence à mon comptoir. C'est à vrai, mes... Avec le blanc, le gold. Oui, je peux tout garder ça, moi. En plus, j'ai eu de la place sur mes murs, là. Ben oui, c'est bon. Bien, aujourd'hui, je voudrais en savoir un peu plus sur les coulisses derrière les artistes. Qu'est-ce qui se passe dans leur réalité? Parce qu'on voit vraiment les œuvres achevées, on voit vraiment le côté glam aussi un peu, mais on n'en sait pas beaucoup sur la vie d'artiste, à part peut-être un peu, on va dire, des clichés, là, dont, tu sais, ils sont bohèmes, tout un peu cet esprit plus, ouais, c'est ça, bohème des artistes. Mais là, j'aimerais en savoir davantage, parce que moi, je te vois sur les réseaux sociaux, je vois un peu, c'est beaucoup transparente aussi tes réseaux sociaux, donc J'essaie. je vois un peu on voit l'envers de la médaille et je trouve que ça s'apparente beaucoup à l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, Tout à fait. je voulais savoir davantage Fée, parce que je vais t'appeler Fée sur le long, Oui, tout le long. Oui, non, mais de c'est ce parfait. Tout le monde podcast-là. m'appelle Fée d'art, c'est parfait. Ah, C'est super. parfait. Sur ton parcours aujourd'hui, comment ça s'est dessiné pour toi la vie d'artiste? Écoute, moi, la passion m'est venue plus tard que la plupart des gens parce que tous ceux que je côtoie puis qui sont artistes, c'est dès leur jeune âge qu'ils commencent à dessiner, tout ça. Moi, c'était pas ça. C'était mon père que, dès lui, son jeune âge, a acheté une œuvre d'art et il a emprunté pour ça. Wow. Et moi, en étant petite fille, je m'imaginais dans la toile. Alors, tu sais, mon imaginaire était différent de la création, était plus dans l'imaginaire. Et la journée que mon père a fait son vernissage, j'ai été à sa soirée. Est-ce qu'il était peintre aussi? À temps partiel pour le plaisir. Ok. Parce qu'il était président de compagnie pharmaceutique. Alors, c'était quand pas même. du tout le... Côté cartésien et créatif. Oui, Ok. oui. Puis lui, c'est ça, il faisait ça à temps partiel pour le plaisir. Et l'Université de Laval l'a invité à faire un vernissage avec d'autres artistes. Et ce soir-là, j'ai été et le déclic s'est fait. Vraiment, là, je suis rentrée à la maison, je me suis couchée, j'ai dit, je veux peindre. Et c'est venu là 13 ans seulement, qui n'est pas tant que ça. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, là, j'étais déjà dans le magasin pour acheter toute ma peinture, puis Le matériel. je savais pas quoi faire, mais c'était ça. Et ma première toile a été de l'abstrait. J'ai une amie qui est venue à la maison, puis elle lisait les toiles, puis là, elle me disait « À quoi tu pensais? » Puis mon fils dormait, et je pensais à lui, qui s'appelle David. Alors, j'ai mis des dés partout dans ma toile, mais sans le savoir. Là. Ok. Alors, tu sais, déjà, mon subconscient créait des choses que je me rendais pas compte. Puis les gens, ont commencé à dire « Ah, on est intéressés, on aimerait ça que tu nous en fasses une. » Puis là, j'étais « Ben non. Je peux pas, là. J'ai pas la formation, j'ai pas... Puis je suis très perfectionniste. Alors, je suis allée suivre des cours pendant 4 ans. Je faisais Vaudreuil-Granby. À tous les vendredis, en cours privé, je prenais des 4-5 heures de temps. Et là, c'est ça. Après ça, je me suis vraiment lancée. Puis là, j'étais correcte de vendre mon produit parce que Avec j'avais moins les de bases. syndrome de l'imposteur. C'est ça. J'avais Mais les là, bases. Mais je l'avais encore parce que ça, on le perd pas. Ça reste tout le temps, ça, un peu. Ça reste quand même assez longtemps. Mais je vais te demander, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant? J'ai été première carrière esthéticienne. OK. Après ça, j'ai un peu touché tous les domaines dans l'esthétique. J'ai ouvert aussi mon salon, tout ça. Finalement, c'était pas pour moi. Après ça, j'ai été assistante dentaire et là, j'ai été là pendant 24 ans. Ah ouais. Oui. Okay. Et quand j'ai commencé ma carrière d'artiste, je travaillais pour le médecin que j'ai donné 24 ans. Mm-hmm. Et à fur et à mesure que ma carrière avançait, je diminuais mes journées. Ah. Alors, à la fin, je travaillais une journée semaine. Là. C'est très bon. C'est un bon... pour être entrepreneur, je trouve que, tu sais, des fois, ils disent de tout lâcher pour se lancer à son compte, mais je pense que ça, c'est une perception qu'on n'a pas de tranquillement, mais sûrement.
C'est ça. s'établir. C'est ça. Puis, Ben, tu sais, j'avais un salaire qui rentrait tout le temps. Alors, la stabilité. Oui, Ah oui. c'était sécurisant, c'était tout ça. Puis c'est seulement, voilà, 3 ans que là, j'ai fait le saut. Tu sais, à une journée semaine, on s'entend que c'est une béquille que je gardais pour... Oui, mais dans l'inconscient, c'est une stabilité. Je comprends c'est tellement. ça. Je comprends tellement. Exactement. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, moi, dans les périodes où je paniquais, j'envoie des CV. Fait que je comprends. Toi, c'était ta stabilité de ta journée semaine. J'envoie des CV. Je comprends tellement. Mais à quel moment où tu t'es dit, OK, ben, il y a 3 ans, mais c'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, là, je vais pouvoir en vivre de cet art-là? Ben, je crois que, tu sais, c'est les symposiums, c'est les vernissages, c'est les galeries, c'est... Tu sais, à un moment donné, tu places tes pions un peu partout, puis tu te dis, ben... Tu sais, je crois que là, je peux me donner à 100%. Là. Est-ce que c'est un peu comme la prospection où tu... comme j'ai l'impression que quand je vais voir des clients, je lance un peu mes lignes partout. Fait que toi, les galeries, les expositions, etc., c'était comme un peu lancer ta ligne. Exactement. C'était... puis aussi, j'ai bâti beaucoup mon art dans les produits dérivés. OK. Puis ça, ben, j'étais allée chercher le côté corporatif des compagnies pour les cadeaux de Noël, Quelle bonne idée. les anniversaires des compagnies, tu sais, un gros chiffre, que ce soit leur 25e, leur 30e. Alors... Dans les produits dérivés, tu veux dire... Ben, je fais tellement de choses. Je fais des carnets de notes, je fais des boules de Noël, je fais des carafes, je fais des gobelets, des planches de bois, des pots à fleurs. Écoute, mon univers est... J'ai vu des chaussures aussi, spray gold, super belles. Oui, j'ai fait des pantalons, des vestons. Oui, j'ai fait Ça me rappelle aussi, un peu, je sais que c'est pas dans le même art du tout, mais Jean-Claude Poitras. Oui. C'est un artiste lui aussi où il a été vraiment dans les rideaux chez Simons. Après ça, il a fait tellement de produits. J'ai fait une exposition d'ailleurs qui était là, qui était le président d'honneur de cet événement-là. Oui, puis tellement généreux. Là, vraiment. Oui, je l'ai interviewé vraiment. plusieurs fois, tellement généreux, tellement down to earth là, comme personnage. Oui. Et puis, est-ce que dans ton choix de carrière, là, ta deuxième carrière d'artiste, y a-t-il un moment où tu as douté? T'es comme, ah mon Dieu, je reviendrai pas en arrière, mais en même temps, oui. Est-ce que c'est ça ma prochaine Non, mais ligne? Absolument. On doute. Puis je crois que tous les artistes doutent. Parce que on a beaucoup de rejets dans ce domaine-là que les gens ne savent pas parce que tu peux appliquer puis être accepté une année, puis l'année d'après, tu es refusé. Où ça, par exemple? Dans un... Mettons dans un événement, dans une galerie, dans un symposium, tu sais, tu vas appliquer à un événement, puis tu vas être refusé. Puis là, tu te dis, ben pourquoi? Alors ça, c'est difficile à accepter, pas le rejet, mais tu sais, tu te dis, comme l'année passée, je l'ai faite, pourquoi cette année, je ne le fais pas? Mais j'ai compris avec le temps, eux doivent faire des sélections et sélectionner comme, bon, mettons, 10 artistes en abstrait, 10 en concret. Alors, à partir de ce moment-là, ben si on est 50 qui appliquent pour l'abstrait, ben c'est ça. Exactement. Et est-ce que tu penses que la réalité d'artiste est mal comprise par les gens, par ton entourage, par ce que tu vis? Les gens, premièrement, t'es artiste, tu vas être pauvre. Okay. Ça, c'est quelque chose d'entend. Okay. Ça sort comme beaucoup. Puis effectivement, c'est un domaine très difficile à percer. Puis chaque personne, je pense, qui ouvre leur horizon différent. Moi, je l'ai ouvert au niveau de mes produits dérivés. C'est ça qui m'a permis vraiment d'en vivre. Okay. Mes toiles, c'est sûr que tu vends des toiles, c'est le summum. Puis, tu sais, oui, on en vend, puis heureusement qu'on en vend. Puis, j'ai des amis artistes que eux font que ça. Tu sais, ils vendent que leurs toiles. Moi, ben pour moi, ma recette à moi a été mes produits dérivés. C'est vraiment ça. Puis, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'avais trop le goût de peindre. Alors, j'avais eu un inventaire de toiles. OK. À pu finir. C'est comme j'ai plus de murs. Je peux pas les exposer. C'est ça. Alors, tu sais, tandis que ça, ben je peins à tous les jours, mais
je suis capable de rouler mon inventaire, puis à travers ça, ben, j'ai des commandes de toiles aussi. Parce que les gens vont tomber en amour avec une carafe, mettons, à 20. Ils vont dire, ah, ben j'ai un mur qui aurait besoin d'une toile, j'aimerais ça que, tu sais. Alors, ça m'ouvre des portes. Pour moi, c'est ma façon. Oups, j'ai touché le micro, j'espère que... Alors, pour moi, c'est ma façon, là, de trouver ton compte. Ouais. À quoi ressemble une journée typique dans la vie d'une artiste fille, là? Moi, ça m'intrigue vraiment, là. C'est quoi ta journée typique? Ben, moi, j'ai besoin de me faire une cédule. OK. Alors, je me lève, je m'entraîne. Il n'y a pas une journée que je ne m'entraîne pas. Je fais 1 heure de rameur à 1h30 de rameur par jour. Oh mon Dieu, c'est dur, le rameur. Moi, pour moi, c'est ça. Je vais essayer. Ça. OK, c'est un bon challenge. Je vais essayer ça. 1h30 de rameur, OK. Ben, tu sais, j'ai commencé à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis là, c'est ça, tu sais. Là, on revient de vacances, puis là, j'ai de la misère à faire mon heure, là. Okay. Alors, c'est ça, mon beat d'art, tu sais. Mais quand je suis vraiment dedans, là, puis j'en fais pendant des semaines, mais je suis capable de me rendre jusqu'à 1h30. Alors, je mets une petite série ou un podcast, et c'est là que, tu sais, je me mets à jour sur mes choses. Donc, je commence avec ça. Après ça, je m'occupe de tout ce qui est mes réseaux, mes emails, tout ce qui est là, paperasse ordinateur. Là, je vais passer 1h30, tout mettre à jour, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est à venir, les symposiums que je dois appliquer, ci, ça. Après ça, là, je rentre dans l'atelier. Et là, ben, dépendant ce que j'ai sur ma table de travail, et souvent c'est plein, ben, je fais comme une couche sur un qui est une couche de base sur une toile. Après ça, ben, je vais aller faire un vernis sur un autre. Après ça, j'ai mes produits dérivés que là, sont pas terminés. J'y vais. Après ça, j'ai mes gravures. Après ça, j'ai mes certificats. Tu sais, la liste est longue. Très, très, très longue du début à la fin pour finaliser un produit. Alors, ça ressemble à ça. C'est un travail en soi, là. C'est pas juste tu t'assois et tu peins. Il y a tellement d'autres choses en arrière-scène qu'on connaît pas comme ça, là. Les certificats, les symposiums. Oui, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en arrière. D'où la valeur, je pense, la valeur des toiles. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est comme un petit sujet bien gardé, je pense, un secret. Et dans ce segment-là, en fait, j'aimerais ça qu'on démystifie avec toi la valeur de l'art. Parce qu'on en parle souvent, puis j'aimerais ça que tu nous parles premièrement de ton tableau derrière toi, tu sais, en savoir un peu plus, à quoi tu pensais dans ce tableau-là, où tu étais dans ta tête, puis après ça, j'aimerais ça qu'on engage sur la valeur de l'art. Souvent, quand je peins, je suis pas là physiquement. Je pars dans mon univers, puis je peux même pas dire des fois à quoi je pense. OK. Mais quand je me réveille de ce moment-là, de l'abstrait, et que là, je vois quelque chose, bien là, je vais l'approfondir, puis là, mon cerveau, mais c'est surtout de l'émotion, ça va être du vécu, ça va être les gens qui m'entourent, ça va être les conversations. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, de ressentis dans ce que je fais. Dans celle-ci, pour moi, c'était un homme qui s'en allait. Tu sais, il y a comme un visage là, en abstrait. Oui. Puis pour moi, c'est toute la vie qui va alentour de cette personne-là. Puis il y a comme pour moi, un oiseau en haut, tu sais, avec le bec. Oui, je vois. Alors, l'oiseau veille sur l'homme. Et lui essaie d'avancer, mais il y a des obstacles qui l'empêchent, dont tout le noir derrière lui, son bagage. Oh, wow! C'est bien décrit. Ça serait bon que tu aies un podcast qui décrit juste tes œuvres, parce que ta voix est comme vraiment chaleureuse pour aussi. Vrai. Oui. Mais là, comment on détermine la valeur d'un tableau? C'est qui détermine ça? Ben, c'est l'artiste en tant que tel, et ça dépend où tu es rendu. Alors, si tu es un artiste émergent, ben, tu as une catégorie de prix pas que les gens ont établi, mais que les artistes se parlent et se disent, bon, mais regarde, tu es dans les débuts, commence avec ça. Puis ça peut être 75 cents, $1 du pouce carré. Okay. Après ça, est-ce que tu as fait des expositions? Est-ce que tu as fait des symposiums? Est-ce que tu es en galerie? Est-ce que tu as eu des prix? Est-ce que tu as été jury? Est-ce que tu as passé à la télévision? Est-ce que, tu sais, alors là, tout
tout se rajoute à ça, les années d'expérience, tout ça, et là, tu peux monter tes prix. Puis, ben c'est ça, ça va avec l'expertise, puis ça va, ouais. Est-ce que la notoriété de l'artiste influence directement la valeur? Oui, oui, oui. Puis celle-là, c'est-tu décrit par... La notoriété, est-ce que c'est décrit par des facteurs externes? Mais là, tu deviens un artiste professionnel. Quand tu prends toutes les qu'est-ce que j'ai te nommé, les expositions, que tu ramènes ça, tu deviens plus un artiste émergent, mais un artiste professionnel. Tu peux toujours être autodidacte. Tu n'es pas obligé d'avoir été à l'école de l'art ou quoi que ce soit, mais tu as rempli des cases. Tu rentres dans des associations aussi, il y a des associations d'artistes. Ça ressemble à ça, là. Quand même. Et est-ce que c'est vrai, ça? Parce que moi, je possède un Monique Mercier. Et puis Monique, depuis qu'elle est décédée, a pris de la valeur. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Ou c'est un cliché? Non, c'est vrai. OK. Oui, non, c'est vrai. Parce que les toiles viennent rares, elle n'en fera plus. OK. Alors, ça devient des pièces uniques. C'est ça. Particulière. Oui. Elle n'est pas accrochée au mur, comme tu peux voir. Oui. Est-ce que tu sens que le marché de l'art a changé depuis les dernières années? Oui. Dans quel sens? Ben, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'événements. Les magasins ont rendu ça aussi, tu sais, comme... J'adore ce magasin-là, le Winners, là, je veux pas... mais, tu sais, ils rendent ça accessible, mais c'est pas d'un artiste. Soit c'est imprimé, c'est des canevas. Okay. Exactement. Alors, tu sais, c'est sûr que les gens... et les gens ont moins de sous pour investir dans l'art. C'est un luxe, là. Oui, 100%. C'est un luxe à 100%. Ben oui, des gens qui lèguent leurs arts aussi dans leur héritage, etc. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que le marché est un peu plus difficile. Faut être un peu plus polyvalent. Faut... Viser d'autres marchés, peut-être, aussi, à l'international? Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, l'international, comparé au Québec, là, c'est pas les mêmes choses. Non, c'est ça. Ben, je vais te poser la question d'emblée, parce que je sais que tu t'as fait poser, mais est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est artiste établi? On peut. Oui, définitivement. Définitivement, là, j'ai d'ailleurs des amis artistes qui gagnent extrêmement bien leur vie, là. Extrêmement bien. Mais où on retrouve tes œuvres? Parce que j'ai oublié de te demander, mais est-ce que ça se retrouve dans les hôtels? Ça se retrouve chez les particuliers, j'imagine, mais où on trouve tes œuvres? Dans quelle galerie? Il y en a dans des restaurants. Okay. Ensuite, dans des galeries, je suis à la galerie Perkins, je suis à la galerie Gilman et je suis à la galerie Mystery. Oh, quand même! Alors... Okay. Les gens te découvrent par les galeries aussi? Oui, tout à fait. Puis est-ce qu'il y a un aspect sous-estimé de la réalité d'artiste? Ben, oui. Les gens voient pas qu'on est seul dans notre atelier pendant des heures et des heures et des heures. C'est très solitaire. C'est très... Alors, tu sais, les gens voient... Parce que aussi on le partage, voient le glamour, voient tout mais voient pas l'envers de... Souvent, on voit juste le vernissage. Exactement. Mais il y a des années derrière, des fois... Combien de temps ça prend de travailler sur une œuvre? Ça doit dépendre de l'œuvre, j'imagine? Oui. Ça dépend. Il y en a que j'ai pas terminé. Alors, demande-moi combien d'heures j'ai mis dessus. Je sais même pas. Puis, est-ce que je vais la terminer? Peut-être pas. Ça, c'est intéressant. Okay. C'est vraiment l'émotion. Puis si ça sort pas, ben... OK. Fait que c'est pas que tu t'es désintéressé à ton projet, c'est non. que il y a une panne de... Oui, c'est celle-là, la passion a comme... Elle a arrêté, là. Et elle va peut-être reprendre ou elle va aller dans les poubelles. OK. Ah ben, non, appelle-moi, je veux la voir avant. Et puis, plus sur un segment, parce que, tu sais, quand on parle d'art, c'est sûr qu'on parle d'image. On parle aussi de ton image, ton personal branding, qui est de plus en plus important, je pense, en tant qu'artiste, pour se faire voir sur toutes les plateformes, parce que je sais que tu es bien présente sur les réseaux. Mais est-ce que tu as une valeur aussi sur les réseaux sociaux? En ce sens où l'influence via les réseaux sociaux t'apporte-t-elle aussi pour tes œuvres? Pas tellement. Tu sais, si je pouvais pas avoir ça, je l'aurais pas.
Ah oui, hein? Ouais. Ok, Ouais, c'est pour comme une moi, charge de plus pour toi? Vraiment. Puis souvent, je la donne à ma belle-fille qui travaille un peu pour moi, comme pour Pour le t'aider. plaisir, là, Oui, pour oui. m'aider. Je vais le déléguer parce Ok. que c'est un côté que j'aime pas. C'est un côté que... Puis je sais que je suis obligée de le faire, là. Puis je sais qu'il faut que je sois là, puis je sais... par contre, j'aime éduquer. J'aime montrer aux gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé. OK. Puis que j'avais pas avant. Alors, le réseau m'a emmené ça, mais c'est ça. Si je pouvais le laisser, je le laisserais. Puis est-ce que je pense que la réponse va être positive, mais est-ce que tu es capable de rester fidèle à toi sur les réseaux, dans ton atelier, que ça soit tout fracas, tout ça? Je pense que oui. J'espère que oui. J'espère qu'on me perçoit comme ça, puis j'espère qu'on me voit comme ça, parce que c'est ce que je suis, je pense. Ouais, j'essaie pas de mettre un autre niveau, j'essaie d'être juste moi-même, puis Puis est-ce que tu te perçois plus comme une entrepreneur ou une artiste en premier? en premier, une artiste. Ouais, ouais. Puis l'entrepreneuriat est venu par la suite. Ouais, grâce à mon entourage, mon conjoint m'a emmené à développer ça parce que c'est pas quelque chose que j'avais, c'était pas inné. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas vendeuse. J'ai toujours dit. Moi aussi, j'ai dit ça, puis pourtant, quand on travaille pour soi, on fait juste ça, se vendre, dans le fond. Je sais. Mais moi, je le voyais plus comme une conseillère. Tu sais, je suis capable de te dire qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que si, que je conseille. Mais dire, OK, garde, ça, je vais te le vendre parce que non. Alors, mais en te le décrivant, je le vends automatiquement parce que je vends une émotion, je vends ma passion, je vends... Puis c'est tout récent que j'ai vraiment compris ça. Fait que c'est ta stratégie à toi, je pense, de vente, que tu as développée au fil des ans. Ouais. Est-ce que tes projets sont en ligne avec... Est-ce qu'ils changent d'année en année, les projets? Est-ce que tu as plus de projets dérivés parce que ça tente plus d'en faire? Est-ce que... Bien, à chaque année, j'augmente mes produits dérivés parce que je peux pas offrir le même produit aux mêmes personnes, évidemment. T'sais, alors, oui, je dois sortir toujours des nouveaux produits pour garder ma clientèle. Alors oui, ça change énormément, ça évolue énormément. Puis j'ai peur souvent de dire, est-ce que je vais trouver un autre produit? Ah, mais oui, je suis sûre que oui, tu es tellement créative que je suis certaine que... Mais à date, j'ai pas eu de panne, C'est puis ça. je suis vraiment heureuse, mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je suis arrivée à la fin, tu sais? Mais bon, je pense que je vais combiner deux choses ensemble qui va créer une nouvelle affaire. Tu sais. C'est ça, exactement. Est-ce que tu trouves que justement le produit dérivé, c'est un projet, en guillemets, sécuritaire qui t'apporte une stabilité? Oui. Avec les corpos et tout ça? Oui, vraiment. Puis j'adore ça, tu sais, parce que j'élargis aussi ma clientèle. Tu sais, j'ai une compagnie qui m'a acheté 300 boules de Noël. Alors, c'est 300 familles qui ont eu une boule de Noël. Tu sais, c'est comme ça, je le vois, je me dis, il y a un peu de fée un peu partout. Oui, c'est bien. Ah, ça, c'est Alors, beau. ouais, ça, j'aime vraiment ça. J'ai un restaurant qui, à chaque année, il me commande entre 40 et 50 pour offrir des cadeaux à leurs clients. Alors, je suis aussi dans des nouvelles familles. Alors, tu sais, ça, pour c'est moi, exponentiel, ça veut dire que c'est pas juste l'étoile. Oui, on non, retrouve un peu de fée partout. Exactement. C'est comme... ils adoptent, tu sais, une petite partie de moi, là. Oh, c'est bien dit. Et puis, comment tu gères les périodes plus calmes? Il doit en avoir. Oui, il y en a, mais c'est en création. Puis Okay. c'est parfait, parce qu'on a besoin de créer justement pour les périodes qui sont occupées. Mes marchés de Noël, là, je dors pas beaucoup, là. Non, ça va. Je dors pas beaucoup. C'est énormément d'heures, c'est énormément d'investissement. Est-ce que tu veux dire que tu as un marché de Noël, tu as un kiosque ou tu donnes des produits à certains kiosques? L'année passée, j'ai fait 3 marchés de Noël. Alors, j'avais vraiment des petites cabanes là, que j'étais à l'intérieur. Puis là, je vendais mes produits. OK. Alors ça, j'ai adoré ça. C'était nouveau aussi que j'ai fait ça l'année passée, que j'espère être acceptée cette année pour d'autres marchés. On leur enverra ce podcast-là pour qu'ils Oui. voient un peu tes produits déjà. Plus sur un ton créatif, moi, j'aimerais savoir où tu trouves ton inspiration. Tu t'inspires de quoi? Dans la vie de tous les jours. Les gens,
Qu'est-ce que je vais... Ben, juste le podcast aujourd'hui m'a inspiré. Je te dirais les voyages. Mais là, justement, tu as fait un voyage, un safari. Ouais. Est-ce qu'on va retrouver peut-être des motifs girafes dans tes prochaines... Ben, écoute, j'ai vraiment... Là, j'ai comme goût de faire la girafe, le lion. J'ai comme goût de toutes les faire parce que je fais ma ligne sportive qui touche à beaucoup, beaucoup de sports que j'adore. Puis là, j'ai comme goût de faire le côté animal, mais... Je voulais le faire en arrivant, mais j'ai des commandes, j'ai des attentes. J'ai été partie 3 semaines. Alors là, j'ai vraiment des choses que... J'ai des deadlines, j'ai des choses à faire. Alors, c'est drôle, cette semaine, j'ai fait une story, puis il y avait plein de points. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Puis j'ai eu plein de gens qui me disaient, c'est un animal, c'est une girafe, c'est un léopard, c'est un... Puis là, j'étais comme, non, c'est une balle de golf. Chérie, vos attentes. La girafe viendra. C'est ça. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce que j'aurai cette clientèle-là? Je ne sais pas non plus. Parce que j'ai jamais été... à part mes chevaux, j'ai jamais développé le côté animalerie. OK. On a hâte de voir... À suivre. Qu'est-ce qu'il y a. Et c'est quoi ton processus créatif? J'ai interrogé beaucoup d'artistes dans ma vie, puis chacun a un processus créatif vraiment différent. Ouais. Écoute, moi, personnellement, c'est juste mélanger les textures, toucher. Ça va partir de là. Mon processus va vraiment partir de là, va partir de la matière. OK. Ouais, moi, c'est vraiment à partir de là que... Puis après ça s'évolue, puis je me surprends moi-même, là. Alors, des fois, je suis comme, ah oui, OK, mais ça fait partie de mon processus, ça fait partie de... Alors, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité aussi. OK. Énormément. Qu'est-ce que tu entends par spiritualité? Je suis très spirituelle. Alors, tu sais, je vais m'allumer une petite chandelle, un petit encens, je vais faire une méditation, Okay. Je vais m'ancrer, je vais demander à l'univers de venir m'enligner, de venir m'aider à faire ma création. Et je te dirais que c'est ça. C'est un bon processus. Puis suite à la création, là, quand on a mis... on a produit nos œuvres, comment tu gères la critique? C'est difficile. Surtout quand toi, tu es en amour avec ce que tu viens de faire, puis la personne a fait « Ah non, ça marche pas. » Ça, là, mais... Surtout des gens qui connaissent pas ça, peut-être aussi, j'ai un sentiment. Parce que sur les réseaux sociaux, ça peut être vite négatif, tranchant. Oui, effectivement. On appelle ça les hates, je pense. Oui, là. C'est ma bru qui me dit « Ah, t'as des hates! » Là, j'étais comme « Ah oui, OK. » Moi, je savais pas c'était quoi. Mais c'est dur. Mais d'un autre côté, tu te dis « Je peux pas plaire à tout le monde. » Puis oui, l'abstrait va peut-être plaire à certains, va peut-être déplaire à d'autres. Mais bon, regarde. Si moi je l'aime, ben je reste ancrée comme non, je l'aime, je suis fière. Puis c'est pour ça que les œuvres que je termine pas, c'est parce que je l'aime pas personnellement. Il y a quelque chose que moi, puis là, l'autre personne va me dire non, c'est malade, là, c'est beau, là. Puis là, je suis comme mais elle me parle pas. Moi, elle va rester là. Ouais, elle va rester là. Très intéressant parce que je pense que, puis en plus, pour perdurer dans le domaine, il faut trouver sa ligne directrice, il faut trouver son processus, tout ça. Et comment on regarde notre longévité en tant qu'artiste? Bonne question. Des fois, on se regarde pas, tu sais, en vol d'oiseau comme ça pour dire, OK, est-ce que ma carrière va perdurer? C'est pas une question qu'on se pose, on veut toujours que ça continue, mais je me demande toujours comment les artistes font pour perdurer, se renouveler, se réinventer. Mais je pense qu'on fait juste évoluer. Je pense que notre art, tu sais, je peins pas la même chose du début. Mes œuvres du début sont pas aussi profondes, sont pas aussi... je pense que c'est l'évolution de l'humain qui se transforme, puis qui fait... Puis le côté créatif, c'est une passion, hein? L'art, c'est une passion. Alors, tant aussi longtemps que tu es passionné de ce que tu fais, je pense que ça va perdurer. Puis c'est quoi tes prochains objectifs, là, en tant qu'artiste? Ben, écoute,
ça serait peut-être, puis c'est un rêve ultime, d'ouvrir une galerie. Ouais, galerie café, donner des cours, des ateliers, tu sais, que ce soit un endroit le fun, agréable, peut-être du chocolat aussi, parce que j'adore le chocolat, puis il y a une chocolaterie qui fait un petit chocolat à mes couleurs, là, FG Chocolat. Okay. Alors, tu sais, peut-être les emmener avec moi dans ce projet-là. Ça, c'est vraiment... Ça serait une belle aventure, certainement. Ça, pour moi, là, ça serait... J'ai réalisé tout ce que je voulais faire au niveau artistique. On l'envoie à l'univers. Là. Oui, on l'envoie à l'univers, c'est sûr, c'est sûr. Puis aussi, faire découvrir les artistes québécois aux autres. Parce qu'il y a tellement beau de talent au Québec, là. C'est incroyable. Puis j'aimerais pouvoir donner la chance à plein d'artistes de pouvoir exposer. Parce que c'est pas facile. Puis c'est les gens qui veulent essayer d'aller en galerie puis qui sont pas capables ou qui arrivent pas. Ou, tu sais, c'est très demandant. Bien, j'aimerais pouvoir l'offrir. C'est un très beau projet. OK, on va mettre ça même, c'est un objectif. C'est même pas un rêve, ça va être un objectif. Pas de pression. Sur le podcast, on a une boîte vocale. Le 877 Very Moi. Puis les gens nous envoient leurs commentaires ou leurs questions. Et dans ce cas-ci, on avait une question pour toi. Vas-y. Allez-y. Oui, le message est pour Fay Gallery. J'avais une question qui s'adresse à elle et aux autres entrepreneurs en art qu'on a la chance de voir sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle est pas mal impliquée dans plusieurs fondations, dans des événements. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut continuer de 100%? Quand il y a peut-être un souci de performance qui s'installe pour livrer, c'est quoi les trucs pour garder la flamme? Tu sais, quand on sait qu'on a plusieurs événements annuels et tout, et qu'on a des deadlines avec certaines pièces, certains mandats, c'est quoi le truc pour rester on top of the game et toujours prête et surtout garder l'inspiration authentique? Merci, j'aime beaucoup votre travail. Oh, c'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Ben écoute, c'est sûr que quand on a des deadlines, ça met une pression. Alors, notre art devient peut-être moins passionnel, Alors, c'est sûr que on n'a pas le choix, on a, mais c'est à faire un petit peu à tous les jours. Je crois que ça, c'est pour moi, et je crois aussi que mes collègues dans le domaine, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment d'en faire un peu à tous les jours. Puis si on fait ça, puis on se donne aussi nous-mêmes, comme je disais, je me lève le matin, je m'entraîne, tu sais, j'ai ma cédule. Oui. Tu sais, je fais pas ce matin, je vais rester au lit, puis j'irai quand j'irai. Moi, je crois que c'est vraiment mettre des heures. C'est beaucoup d'heures, mais au bout de la ligne, ça paye. Comme dans une entreprise. Oui, tu mets les exactement. heures, puis tu travailles fort. Exactement. Souvent, on peut en parler. Mathieu a une entreprise, Johan a une entreprise. On peut certainement en parler qu'on travaille des heures, on les compte pas, mais non, en anglais, on dit « it will pay off ». C'est ça. Vous savez, moi, si une idée me vient la nuit, ben je me lève puis je m'en vais Moi, j'ai un carnet à côté de mon lit. C'est sûr que le lendemain matin, tu t'en rappelles pas. Là. Non, exactement. Mais moi, c'est encore plus concret parce que mon atelier est chez moi. Alors, je suis capable de descendre et d'aller le mettre. Parce que c'est là, mon idée, mon ton inspiration, ressenti est là. Alors, en pleine nuit, je me lève puis... tu vas peindre. Je vais peindre. Oh oui. Mais je vais surfer sur la question parce que c'est une très bonne question où elle parle de fondation, de projet. Oui. Comment tu choisis tes projets? Écoute, sélectionne, si je peux dire. Au début, je lançais un peu partout. Parce que, bon, tu sais... On fait tout ça en début de carrière. C'est ça, on sait pas. Puis après ça, on a des clients extraordinaires. On développe une amitié aussi avec notre clientèle. Alors, puis les fondations, c'est qu'est-ce qui nous touche. Puis moi, ça a été les enfants. La Fondation des gouverneurs de l'espoir. Je suis avec eux depuis le début de ma carrière. Ouais. Et pour moi, c'est ça, j'ai sélectionné, je sélectionne les restaurateurs parce qu'on est très foodies, puis je sélectionne les places que j'adore.
Alors, tu sais, quand je vais y aller, ben je vais dire, oh, regarde, t'as une petite carafe, tu sais. Puis en même temps, ben ça rejoint tes grandit, valeurs. Oui, exactement. Et là, je sais que tu avais partagé que tu venais sur le podcast, sur tes réseaux sociaux, et tu as eu des super questions. Oui. Moi, j'aimerais ça t'entendre sur ces questions-là. Je vais vous dire ça, je mets mes petites lunettes pour bien voir. Alors, on avait comme question, je retourne ici, le prix dont tu es le plus fier. Bonne question. Je crois que ça serait mon prix que j'ai gagné à Los Angeles pour une de mes toiles, Le Pouvoir. Ouais, ça m'a touchée. J'ai trouvé que c'était... Oui, tu fais « Oh! » Tu t'avais postulé pour le prix ou ils viennent te chercher? J'avais envoyé, il y avait un vernissage là-bas, j'avais envoyé mon œuvre là-bas et il y a eu une soirée, une célébration, puis là, il y a eu des jurys, tout ça, et elle a gagné le prix. Félicitations. Merci. Alors, ils m'ont envoyé une petite plaque, là. Qui t'a mis dans ton atelier? Oui. C'est drôle. Quand des fois, t'as moins pas d'espoir, mais tu sais, ça arrive à tout le monde, là, de décourager ou quoi que ce soit, avec des refus, tout ça. Je regarde le prix puis je fais, t'es capable, let's go. On peut continuer. On peut continuer. Ben oui. Alors, c'est ça serait pour ça. Après ça, qu'est-ce que l'expérience internationale t'a apporté? Beaucoup de savoir-faire. Il y a beaucoup de paperasse à rédiger. Tu sais, il faut appliquer pour les taxes. Alors, c'est apprendre plus des termes écrits en anglais également. Alors, c'est ça que ça m'a apporté. Aussi, envoyer une œuvre, là. Juste, je veux dire, les technicalités de tu l'emballes. Oui. Y a-tu des costumes? Il doit y avoir des papiers à remplir aux douanes? Exactement, c'est ça je dis, là, toute la paperasse que ça apporte, c'est beaucoup de travail. Par contre, tu sais, c'est un but ultime. Je pense que les artistes qui font l'international se sentent choyés, se sentent privilégiés. Mais oui, c'est puis t'as peur qu'elle arrive en mauvais état. On envoie juste quelque chose par la poste, puis on est comme « Ah, mon Dieu, on espère que ça arrive en un. » C'est ça. Puis les coûts aussi, Ah oui, d'avoir des assurances, j'imagine, c'est sûr. Pour assurer des œuvres, là, c'est tellement cher que je l'assure pas. Okay. Parce que, je vais perdre mon œuvre, mais ça me coûte moins cher que l'assurer. À un moment donné, tu as des choix à faire, puis... Wow, OK. Oui. Avais-tu une dernière question? Parce que t'es pas mal populaire, Faye, sur les réseaux. Fait que j'ai vu que t'avais pas mal de questions. Ah oui? Une petite dernière. Je vais regarder. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer. Ben, vas-y. Hésite pas parce que vivre de sa passion, c'est la plus belle chose de ta vie. Tu sais, tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir le goût d'aller travailler. Tu vas te coucher le soir, tu vas te dire « J'ai hâte à demain matin ». Alors, si tu as le goût de te lancer, vas-y. Puis je crois que tout le monde a un petit côté artiste en lui. C'est pas parfois plus caché pour certains. Mais on a tous un petit côté créatif, j'avoue que c'est vrai. Oui. Moi, je suis convaincue que tout le monde a un côté j'aimerais artistique. ça faire un petit atelier avec toi. Ben, avec plaisir. Je sais pas si ma fibre créative renaîtra de ses cendres, mais j'aimerais ça. C'est ça. Non, c'est un plaisir. On voit pas le temps passer. Non, c'est ça. On voit pas le temps passer. Dans ta tête. Puis... Pour terminer le podcast, ça a été si vite, c'est tellement le fun. On a un questionnaire éclair. OK. Et puis des questions un peu rapides pour en savoir un peu plus sur ta personnalité. Parfait. Alors, ça y va comme suit. Une profession que tu aurais aimé pratiquer si tu n'étais pas artiste? J'aurais aimé être dentiste. J'ai été assistante, mais j'aurais aimé être dentiste, pour la précision, pour tout ce qui est minutieux, pour la beauté. Rendre un sourire à quelqu'un, c'est gros, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est drôle parce que dans mon livre du secondaire, j'avais écrit « Un jour, je serai assistante dentaire ». Puis là, la journée que j'ai été assistante dentaire, j'ai fait « Wow! » J'avais écrit ça au secondaire. T'as aligné. Mais, tu sais, j'ai fait mon temps, j'ai donné 24 ans, j'ai fait mon temps, j'ai adoré ça, mais j'aurais peut-être aimé avoir le niveau un petit peu plus... de dentiste. Ouais. Mais maintenant, tu fais des toiles, fait que je pense que...
Ah non, là, je changerais pour rien Rien au au monde. monde. Rien au monde. Un projet qui t'a sorti de ta zone de confort. Un projet qui m'a sorti de ma zone de confort. Je peux pas croire, je vais dire ça. Un décès. Je travaille pour ceux qui mettent les centres des personnes dans les œuvres et je devais faire une fille qui est décédée et la mère m'a écrit parce que pour pouvoir créer, j'ai besoin de connaître l'histoire. Et la maman m'a écrit 4 pages sur la vie de sa fille. J'ai lu ça, j'ai pleuré, là. J'ai pleuré. Pour une mère, perdre sa fille, ça doit être atroce. Et j'ai fait cette œuvre-là. Et je sais même pas comment j'ai fait. Je sais même pas parce que je fais pas de visage. J'en fais pas. Je fais plus de l'abstrait, du semi-figuratif. Mais elle, c'était réaliste ce que j'ai fait. Puis, demande-moi, j'ai aucune idée. Mais je me rappelle la journée que j'ai commencé à la faire. J'ai demandé, viens me voir, viens me guider, viens me dire qu'est-ce que tu veux. Et j'ai réalisé ses yeux. Quand la maman l'a reçu, elle s'est mise à pleurer puis elle m'a dit, tu viens de me redonner ma fille. Ok, ça c'est vraiment tout un projet. Oui. C'est de la satisfaction. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a vraiment déstabilisée. Ça m'a vraiment touchée profondément. Vraiment. J'en ai fait plusieurs par la suite parce que pour la Fondation des gouverneurs, malheureusement, on perd trop d'enfants. Puis j'offre aux familles une œuvre personnalisée. Mais aujourd'hui, je vais plus comme prendre la photo puis créer quelque chose alentour de la photo. Parce que c'est très demandant, très exigeant. Ça doit être très drainant, mais oui, très drainant. Alors, j'ai plus autant de temps parce que ça peut me prendre des mois à créer ça. Là. C'est tellement de l'émotion. Puis, tu sais, c'est ça. Là, aujourd'hui, je vais le faire différemment. Mais à chaque fois, ça me sort de ma zone de confort aussi. C'est sûr, je ne savais pas. Je n'avais jamais entendu ça, mais sur une note plus légère. Oui, je m'excuse. Hein, ben non, je suis quand même, on est là pour ça. Un mot pour décrire ta carrière. Un mot? Passion. Je trouve que ça marche bien. Quand je regarde l'œuvre derrière toi, j'aurais dit la même chose. Le meilleur conseil qu'on t'a donné? De foncer, d'aller plus loin, de croire en soi, de jamais lâcher les bras. Si toi, t'aimes ce que tu fais, ben, tu vas y arriver. Et ton médium préféré? L'acrylique. L'acrylique? Ah oui. L'acrylique avec médium. J'adore le médium de glacis. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Moi, c'est mon... Je prends boire. Okay. T'aimes ça comme... C'est vrai, parce que j'ai fait un atelier hier avec une artiste qui s'appelle Amélie Proux. Oui. Et puis, elle utilise du mortier. En tout cas, on a travaillé le mortier. Oui. Qui sèche très vite. Oui. J'ai pas le temps de... Puis tu veux comme oublier la perfection parce que t'es comme c'est des œufs sèches. Tu peux pas... secs, pardon. Fait que tu peux pas revenir en arrière. Alors, c'est un autre médium complètement différent. Fait que j'essaierai l'acrylique, je pense, avant. Moi, écoute, j'adore l'acrylique. Là, j'ai dernièrement, parce que je fais beaucoup de dessins, j'ai beaucoup de commandes de dessins personnalisés des animaux, tout ça. Et j'ai essayé l'aquarelle. C'est nouveau pour moi. Et vraiment, j'ai aimé ça. Alors, j'aimerais ça voir ça. J'adore l'aquarelle. Ouais, je vais peut-être élargir mes horizons puis travailler plus parce que j'ai vraiment besoin de développer mes techniques pour pouvoir le mettre sur plus grand format. Ben oui. Mais il y aura peut-être l'aquarelle à travers mon acrylique, mon médium, à suivre. Moi, j'ai appris l'aquarelle avec ma grand-mère parce qu'elle était artiste, puis elle exposait dans divers endroits, puis elle maîtrisait l'aquarelle. Puis je trouve que c'est tellement... L'aquarelle, c'est comme apaisant, je sais pas comment dire. Ah, tellement. C'est vibrant, mais maintenant, tu regardes Mais juste l'eau, tu sais. C'est ça. Juste l'eau. C'est là que j'ai fait, j'aime vraiment ça, là. J'adore l'eau, tu sais. En plus, ça en rajoute, puis ça vit. Et là, puis c'est jamais fini. On dirait que tu pourrais reprendre l'œuvre à n'importe quelle étape, puis tu peux encore... Oh my God, j'ai hâte de voir ça. Ben, à suivre, tu sais, je sais même pas si je peux tu sais, je connais pas, là. Je connais pas, est-ce qu'il faut une base en dessous? Est-ce que, tu sais... Alors,
On va pouvoir te réinviter puis revoir tout Ouais, ça avec toi. Oh my ouais. God. Eh bien, merci d'être passé sur le Merci podcast. à toi. Et puis, ben, écoute, on voit tes produits. C'est disponible via ton compte Instagram. On peut te contacter aussi par ton site web. Oui, tout à fait. Et donc, te voir dans différents restaurants Oui. et à certaines galeries, tu mentionnais plus tôt. Alors, si vous avez aimé l'épisode, ben, rendez-vous sur Instagram, YouTube, Spotify. Sinon, laissez-nous un message sur la boîte vocale 877 vers moi. À un prochain épisode.